Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce 10e webinaire L'heure du prof. Je vois que vous êtes déjà très nombreux et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir à nouveau. Je voudrais saluer aussi nos amis, collègues, professeurs de français du monde entier. Nous avons bien sûr nos chers professeurs portugais de français qui sont présents, mais également, et je tenais à le souligner, à les saluer, des collègues de Roumanie, d'Espagne, du Maroc, du Liban, de la Serbie, du Brésil et du Mexique. Alors encore une fois, merci d'être aussi fidèles à ces maintenant populaires webinaires L'heure du prof. J'espère surtout que vous vous portez bien et que, notamment pour les professeurs portugais, oui, vous m'entendez, parce que je croyais que j'avais pas réactivé mon micro, mais si. Donc j'espère, donc, comme je disais, que vous portez bien et qu'en cette période donc d'enseignement à distance, et là je parle pour les collègues du Portugal, eh bien, que tout se passe au mieux. Nous savons que ce n'est pas facile ni évident de pouvoir continuer de motiver vos élèves à distance, de les maintenir en alerte, en haleine. Et donc, c'est pourquoi, avec mon équipe du secteur de coopération éducative et linguistique de l'Institut français du Portugal, nous avons décidé de continuer de vous accompagner tous les mois, de continuer de vous proposer des outils, des ressources, des bonnes pratiques pédagogiques et puis beaucoup d'idées d'activités ludiques, dynamiques pour pouvoir animer vos classes et vos cours de français en ligne. Alors aujourd'hui, en ce jour donc, de carnaval, je pense pouvoir m'avancer et dire que vous allez être comblés par la formation que nous vous proposons. Vous l'aurez compris, ce que nous vous proposons ce soir, c'est une activité à la fois très ludique, très rafraîchissante, et nous espérons que vous allez pouvoir justement mettre en place cette activité avec vos élèves très rapidement. Et donc, le thème de ce soir, c'est effectivement sous forme d'une question, c'est jouer au théâtre en ligne, mais est-ce vraiment possible? Alors moi j'ai envie de dire oui, mais en même temps j'ai envie qu'on me le prouve. Et donc pour nous le prouver ce soir, nous avons la chance et l'honneur de pouvoir compter sur l'intervention de deux excellents formateurs que je n'ai même plus besoin de vous présenter puisqu'ils sont déjà mondialement connus. Il s'agit bien évidemment d'Anna Léon et d'Adrien Payet. Que je remercie d'ailleurs très chaleureusement. Voilà, merci d'apparaître à l'écran. Anna, Léon et Adrien qui avaient déjà, et nous avions déjà eu la chance et l'honneur de les accueillir au mois de novembre pour ceux qui ont aussi pu participer à notre événement Novembre numérique, où vous aviez animé des ateliers très riches et très intéressants. Et donc, encore une fois, merci pour votre disponibilité et d'être là ce soir avec nous. Vous nous ravissez et on est très heureux. Donc, je vais quand même vous présenter. Je sais que vous êtes mondialement connus, mais bon, quand même, Anna Léon, qui est donc professeure, enseignante de français langue étrangère, qui est formatrice de formateurs, qui est déléguée pédagogique aussi à la maison d'édition espagnole Anaya et qui est comédienne et puis plein d'autres ressources, mais vous allez découvrir tout ça. Et bien sûr Adrien Payet qui est également professeur de français langue étrangère, formateur de formateurs, comédien, metteur en scène, auteur et rédacteur de la revue Le Français dans le monde. Alors encore une fois merci, mais avant de commencer et de lever le rideau, je vais juste, c'est notre petit rituel, laisser la parole à Camille qui va vous préciser tous ces petits éléments techniques pour pouvoir fluidifier nos échanges et puis la remercier également. J'en profite toujours parce que sans elle, je crois que ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Donc merci à toi Camille encore pour toute la logistique et l'organisation. Camille, je te cède la parole. Pardon. Merci beaucoup Clarisse. Alors, comme d'habitude, je sais qu'il y a des fans ici qui sont là à chaque webinaire L'heure du prof, mais je vais répéter un petit peu, je vais expliquer le fonctionnement de ces webinaires. Donc, je vais vous demander à tous de couper votre micro et votre caméra pour laisser bien sûr parler nos intervenants. Vous pouvez tout à fait communiquer via le chat ou bate-paf en portugais et on sera ravis de répondre, moi si je le peux, à vos questions en temps réel et sinon à la fin du webinaire. N'oubliez pas que le webinaire est aussi disponible, il est en live sur notre page Facebook. Donc là aussi, si vous avez des commentaires ou vous voulez participer, vous pouvez très bien commenter en bas de la publication
et on essaiera aussi de répondre à tout ça. Et puis, en tout cas, je pense qu'il y aura des petites surprises pendant ce webinaire et on pourrait à un moment donné vous demander d'activer votre caméra. Donc, tenez-vous prêts si ça arrive. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un très bon webinaire. Alors, merci beaucoup. Merci encore beaucoup, pour l'invitation. Clarisse? Voilà, oui. Alors là, par contre, Anna, merci. Donc, voilà, du coup, Camille, elle nous censure, qui a la main sur le micro. Donc, merci Camille. Et donc, moi, j'ai juste envie de vous dire, eh bien, levons le rideau et place au théâtre. Mais prouvez-nous que le théâtre en ligne, c'est possible. Ouais. Franchement, Anna, t'en penses quoi, toi? Parce que là, moi, là, je suis peut-être un peu vieux jeu, hein, mais tu crois vraiment que c'est possible? Parce que là, comme ça, qu'est-ce que tu me dis là, Adrien, en ce moment? Maintenant? Qu'est-ce qu'on fait là? On fait? Ouais. On est ensemble avec 56 collègues, hein? Bon, bah, donc allez. tu peux pas me dire ça. Non, je sais. mais bien sûr qu'il est possible. Bon. Mais écoute, Ouais. jouons. Là, maintenant, tout de suite. Allez, lève-toi. Non, mais attends, là maintenant. Mais bien sûr. On fait ça? Oh, d'accord, ok. Merci. Ouais, ça marche. On va jouer sur la grammaire. Non, voilà, la grammaire. On peut faire toute une pièce de théâtre. Non, la grammaire, c'est bien. Un thème. Le passé composé. Voilà, on va jouer sur le passé composé. C'est génial, ça. Ok. Une pièce sur le passé composé. Écoute, moi, je jouerai être et avoir. D'accord? Et toi, tu seras Pépé. Pépé? Mais c'est qui ça, Pépé? Bah, si, Adrien, Pépé, le participe passé. D'accord? C'est un vieux monsieur. Donc, je sais pas si tu as quelques habits de vieux monsieur. J'ai un truc. Attends, ça va. Ouais. Super. Comme ça? C'est super. Ok. Un masque. Donc, on joue au théâtre. On joue. Attends, il nous manque un décor. Un décor? Ah oui. Ok. Peut-être ça? Est-ce que ça, c'est bien? Parfait. Allez, on commence. Oh, bonjour, cher public du Portugal, du Liban, bonjour du Mexique. Cher public. Bonjour, être, c'est toi? Bonjour, Pépé. Ne m'appelle pas Pépé, je suis participe passé. Écoute, Pépé, il est bien plus court. Bon, écoute, Pépé, moi, j'invente un nouveau ton. Le passé composé. Veux-tu y participer? Ah bah oui, avec plaisir. Qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple. Tu dois t'accorder avec le sujet. Ah, d'accord. Je m'accorde avec le sujet. D'accord. Voilà. Faisons un exemple. La femme. Oh, la femme. Pépé. Pardon. Oh, la femme. Bon. La femme est partie. Voilà. Très bien, Pépé. Reste là, je reviens tout de suite. D'accord. Oh, c'est fantastique. J'ai toujours rêvé de devenir une star de la grammaire. Moi, Pépé, participe passé. Alors, je vais m'entraîner. Alors, les garçons. Non, pas les garçons, les femmes. Oh, les femmes sont arrivées et. Pépé!
Oh, à voir! Tu connais pas la nouvelle? Non! Quelle nouvelle? Je vais devenir une star de la grammaire! Toi? Une star de la grammaire? C'est Aigre! Il m'a donné un rôle pour son nouveau temps, le passé composé. Et je dois m'accorder avec lui. J'ai une idée, Pépé. Tu veux gagner beaucoup d'argent? Eh oui, qu'est-ce que je dois faire? Bon, quand je serai là, tu ne t'accorderas pas. Oh, mais alors, ça veut dire qu'avec Aigre, je m'accorde, et avec toi, à voir, je ne m'accorde pas. Voilà. Oh, être ne va pas être content. Combien? Combien? Oh, là, tu exagères, hein? Bon, Oh, ouais. Mais les élèves de français, ça va être compliqué pour eux. Combien? 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 Et attends. Les professeurs de français langue étrangère, quand il faut expliquer qu'avec être d'accord, avec avoir, ça s'accorde pas, combien? Combien? ah non, ça suffit. Oh, bon, au moins, je suis riche. Ben, Anna, Voilà. Tu vois Je crois que c'est possible? hein. Voilà. Donc, bon, on a voulu commencer avec ce petit extrait de notre pièce de théâtre. Il était une fois le français. Déjà, pour vous montrer que, effectivement, le théâtre en ligne est possible. Donc, j'enlève le… Voilà. Tout à fait. Et je vous envoie ici d'ailleurs sur le chat, juste pour que vous l'ayez. C'est une pièce de théâtre qu'on a jouée pour la Journée internationale du professeur français en Argentine et qu'on continue à jouer maintenant à distance. Voilà, on l'avait joué en présence avec Alexandra Domazo pendant quelques années et maintenant on la rejoue à nouveau, mais cette fois-ci à distance. Donc prenez bien le lien, je viens de vous l'envoyer sur le chat et on serait ravis de pouvoir la jouer devant vos apprenants. Hein, voilà, ça c'était juste pour vous la présenter. Donc on commence. Donc, ouais, voilà, on va commencer notre webinaire et notre objectif, c'est vraiment de vous donner des pistes concrètes, des activités concrètes pour voilà, utiliser les techniques théâtrales en classe des langues. Donc, on va commencer avec quelques activités où on va mobiliser surtout l'intelligence kinesthésique, les gestes, le corps, l'expression corporelle, parce que, voilà, le théâtre est un outil, on pense que adapté pour établir ce lien entre la parole et l'expression corporelle. Donc, on va commencer avec une petite activité brise-glace pour se présenter. Donc, là, je vous invite à allumer vos caméras. Qui souhaite peut allumer ses caméras. On va juste se présenter avec un petit geste à cette personne. Ok, merci. Super. Ok, très bien. Donc, on commence. L'activité s'appelle la présentation gestuelle. Donc là, je vais me présenter en faisant un geste. Donc, je vais dire bonjour, je m'appelle Anna, mais en même temps, je vais faire un geste et vous allez répéter bonjour Anna avec le même geste. Donc, par exemple, faisons un exemple, Adrien. Toi et moi, on fait un exemple, après on le fait avec tout le monde. D'accord, je commence. D'accord? Donc, par exemple, si je… Ah, je croyais que tu me demandais. Vas-y. Ah, d'accord. Je m'appelle Adrien. À vous. Bonjour, Adrien. Voilà. Donc, vous avez compris le principe? Oui? Levez les mains si c'est oui. Croisez les bras si c'est non. Ok, super. Donc, là, je vais commencer. Je dis bonjour, je m'appelle Anna. Mettez vos micros. À vous. Bonjour, Anna.
Ok, Bonjour, super. Voilà. Mettez vos micros pour Super. participer. Hein. Ouais. Très bien. Est-ce que Quelqu'un veut quelqu'un te peut présenter? participer? Oui? Est-ce que quelqu'un voudrait participer? C'est juste dire bonjour. Ok, il y a Sabine. Ok, Sabine? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, je m'appelle Sabine. Super. Allez, à vous. Mettez vos micros. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sabine. Ok, Super. super. Bravo, bravo, bravo. Ok, très bien. Donc, vous voyez, c'est une activité vraiment très simple pour briser la glace, pour la présentation. On essaie toujours d'aller du geste à la parole quand on commence à faire du théâtre en classe des langues. Et surtout, on essaie de mobiliser l'expression corporelle des apprenants. Il est super important. Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on commence à apprendre une langue étrangère, on oublie un peu le corps. Et quand on parle dans notre langue maternelle et on oublie un mot, qu'est-ce qui se passe? On fait un geste. Mais quand on commence à apprendre une langue étrangère, on se dit « Ah non, ça, je ne le maîtrise pas, donc je ne peux pas communiquer. » Et ce n'est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de voilà, profiter du théâtre, faire des activités théâtrales pour mobiliser cette intelligence kinesthésique et l'expression corporelle. Et voilà, pour communiquer. Ok, Adrien. Super. Alors, super, voilà. Hein, donc, on a pris cette première partie pour le brise-glace et oser donner au groupe. Maintenant, on va aller un petit peu dans la phonétique. On va faire vraiment très rapide à chaque fois. C'est juste une petite présentation. On reste vraiment dans l'activité. On va faire tous ensemble, je vous invite à le faire, les nasales. D'accord? Donc, est-ce que vous avez déjà vécu des nasales? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des nasales? C'est un peu difficile de vivre des nasales. Mais pourtant, c'est ça qui serait intéressant à faire, c'est faire vivre à nos apprenants ce qu'ils apprennent. Ne pas être purement dans l'intellect, mais être dans le vécu. Alors, on va chercher à comprendre comment ça fonctionne et à différencier, par exemple, les nasales. Alors, un, en, on, parfois, nos apprenants ont l'impression que c'est le même son. Alors, on va essayer de leur faire vivre pour mieux comprendre et appréhender ces sons. Hein, ça, par exemple, c'est aussi quelque chose dans le théâtre peut être utile dans l'apprentissage. Alors, on va commencer avec le « en ». Je vous invite vraiment à tous le faire. Allumez vos micros. Allez-y, allumez vos micros, allumez vos caméras. Levez-vous. Ça va être très pratique. Hein, donc, vraiment, je vous invite à le faire. Vous allez, je vous demande vraiment de l'interpréter pour que ça fonctionne. Vous allez être comme un adolescent très fatigué. D'ailleurs, en adolescent, il y a le... Donc, vous êtes un adolescent très fatigué. Vous avez les bras le long du corps et vous râlez en disant « Oh ». Allez-y, à vous. Oh. Râlez un petit peu. Le son en, c'est vécu, d'accord? C'est en nous parce qu'on l'a interprété. Maintenant, on va interpréter le son 1 pour bien le différencier du en. Le son 1, c'est de la colère. C'est le parrain qui se fâche. Alors, le parrain, il dit « Ah !» Allez-y, à vous. « Ah !» Et l'adolescent, il répond « Oh !» Parrain. Là, c'est simplement un dialogue entre un et en, mais on a des tas de situations et on arrive davantage à séparer les deux sons parce qu'on a réussi à les interpréter. Le on, c'est davantage amoureux, ça va être on. Allez-y. Maintenant, vous proposez à vos apprenants des mots. Par exemple, Constantin, le prénom. Alors, allez-y, on va le faire en geste. Bien. Confinement, allez-y. Très bien. Donc, vous voyez qu'ici, au niveau de la phonétique gestuelle, quand on travaille la phonétique, ne vous limitez pas au petit tableau à cocher.
essayez de faire bouger vos apprenants et de leur faire vivre les sons, de leur faire vivre les mots, de leur faire vivre la grammaire. Tout ça, on va le voir dans ce webinaire. On va voir certaines activités qui leur permettent d'être davantage dans le vécu et moins dans l'intellect. Je te laisse la parole, Anna. À toi. Ok, super. Donc, on va continuer avec les activités gestuelles pour travailler cette fois-ci la phonétique aussi. Voilà, je vais vous partager mon écran. Comme ça, on boit un tout petit peu d'eau. Donc, voilà. Je vous partage mon écran. Je vais vous montrer une vidéo. En fait, c'est une série que j'anime sur mon Instagram. Et voilà, je fais des petites capsules vidéo pour la communauté FLE. Voilà. Donc, attendez. Ça va, vous le voyez bien? Oui. Oui? Oui. Super. Dans cet épisode, je vous présente l'activité théâtrale « Les sons vivants ». Définir les sons que vous voulez travailler. Ensuite, associer un geste à un son. Et dans la première partie de cette activité théâtrale, vous allez mémoriser les gestes et les sons. Et puis, dans la deuxième étape de cette activité théâtrale, vous allez lire ou dire une phrase tout en faisant gestes et sons en même temps. D'accord. Regardez, je vous montre un exemple concret. Pour la première étape de cette activité, on va choisir les sons ch, j, z, s. Ch, s, z, j. Je m'appelle Anna, j'habite avec mon cousin qui s'appelle Chelio. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez aussi une activité très simple. Donc, il suffit d'associer un geste à un son. Et moi, par exemple, je faisais beaucoup cette activité avec mes apprenants. Et après, ce que je faisais, c'était comme un alphabet gestuel. Et ça me permettait de travailler l'autocorrection en phonétique, ce qui n'est pas toujours évident en français langue étrangère, parce qu'il est vrai que quand on apprend la grammaire, l'orthographe, on apprend les règles, on peut s'autocorriger, mais quand il s'agit de la phonétique, ce n'est pas toujours évident. Alors, comment je faisais? On connaissait tous les gestes, les sons. Donc, il y avait un apprenant, une apprenante qui se trompait, qui disait par exemple poison au lieu de poisson. Et donc, j'allais qu'à faire, et ça, c'est dangereux, et donc, j'allais qu'à faire le geste. Au lieu de lui dire non, mais c'est pas poison, c'est poisson. Voilà, donc je faisais. Et l'apprenant, il disait ah oui, c'est pas, c'est. Donc, du coup, c'est poisson. Et comme ça, je lui donnais la possibilité de s'auto-corriger voilà, la prononciation du mot. Voilà. Et c'est des codes qui restent après pour toute la classe, pour toute l'année. Moi, je faisais le du Jedi. Du sabre laser de la guerre des étoiles. Pour le comme ça, et le ch aussi, mais on peut le faire, le sabre, etc. Après, à chacun de trouver son son, de trouver son association. Ce qui est bien, c'est aussi si c'est vos apprenants qui les trouvent. Ça peut être super. Ça vient d'eux. Super, merci. Qu'est-ce qu'on avait dit? On voulait faire une phrase, c'est ça, Anna? On voulait faire une phrase en geste? Ouais. C'est ça. Alors, on va essayer de faire, d'associer encore une fois, cette fois-ci
fois-ci non plus des sons, mais cette fois-ci des mots qui vont être importants ou des notions qui vont être importantes et que l'on va chercher à mémoriser à travers des gestes. Donc, si on inventait un dictionnaire gestuel, on connaît les dictionnaires visuels, mais si on faisait notre propre dictionnaire gestuel en classe, et si ces codes gestuels venaient de nos apprenants directement. Alors, par exemple, j'aime bien utiliser cette phrase qui est regarde, le chat dort sur la table. Je vais vous proposer tous ensemble de faire cette phrase en code gestuel. Je vous invite à allumer vos webcams de nouveau et on va essayer de décider ensemble quel geste on va associer à chacun de ces mots. Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, regarde? Le verbe regarder, admettons en classe, on va décider quel geste on va apporter. Alors, je vois que Fatima propose ça, super. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, Rosa? Très bien, ok. Très bien. Waouh, Marie. Marie Alors qui ça, fait c'est comme ça. vraiment… Ouais, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Allez, on va prendre celui de Marie. Regarde, d'accord, hein, donc ça sera maintenant le verbe regarder. Okay, le chat. Alors, bien sûr, on pourrait prendre le chat ensemble, mais là, on va se dire, on va essayer de comparer, de proposer un geste pour le, un autre pour la. Peut-être plus tard, on en fera un autre pour les. Et du coup, ça permettra de travailler sur le masculin, le singulier, hein, le pluriel, etc. Alors, bien sûr, le stéréotype, il est à éviter d'une manière générale dans la vie, dans la société et en classe. Mais là, il va nous servir à faire un raccourci. D'accord? Alors, on va essayer, à travers un stéréotype, à travers quelque chose de très rapide, de signifier le masculin, le. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Je vous laisse faire des propositions. Comment est-ce qu'on pourrait, avec un geste, proposer le? Il y a Elisabeth qui fait comme ça. Très bien. Et si on l'associe avec la lettre, admettons, on associe la lettre L, et puis après, on fait comme ça. Hein, ou alors avec la barbe. D'accord? Par exemple. Aussi. Une fois au Kenya, en formation, les apprenants, les professeurs m'ont proposé un homme musclé, hein, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Hein, et donc, alors, vous voyez, après, ça peut être des propositions, encore une fois, des apprenants. Essayez de faire en sorte, et ça, je le répète toujours en formation, ne partez pas de vous, partez de ce qu'eux proposent. Plus on part d'eux, plus ils vont être sollicités, plus ils vont être motivés. D'accord? Donc, admettons, on va faire, qu'est-ce que vous proposez? Comme ça, la barbe? Allez, le. Donc, ça fait, vous vous rappelez, regarde, le. Chat. Comment est-ce qu'on va faire chat? Ouais, Cécilia, c'est bien ça. Hein, très bien, ok. Alors, on va faire comme ça. Chat. Dors. Comment est-ce qu'on va dire dors? Bon, c'est facile, hein? Ouais, ok, dors. Très bien. Sur. Voilà. Sur. Cherchez un geste pour sur. Ouais, comme ça. Ah, bien, Sabine. J'aime bien le fait de montrer comme ça. Comme ça, vous avez sur et sous, d'accord? Et puis après, à côté, etc. Vous allez pouvoir, encore une fois, créer un gestuel clair pour vos apprenants. Hein? Donc, sur. OK, très bien. Là, alors si le, je fais comme ça, hein? Là, ça sera quoi? On est toujours dans le stéréotype, hein? Allez-y. Ouais, pourquoi pas? On peut imaginer les cheveux. Pourquoi pas? Hein? Très bien, très bien. Un petit geste comme ça. Vous voyez, les cheveux longs, hein, c'est pas que les femmes. Hein, très bien. Là. Et table. Table, c'est comment? Ouais, on fait comme ça. Ah, très bien, c'est bien, Fatima, bonne idée. Comme ça, regarde. Hein, très bien. Ok, super. Alors, on va essayer maintenant de le faire tous ensemble. Mettez vos micros. Vous allez me suivre au niveau du rythme dans la phrase. On va dire le mot et le geste. On va faire le geste et on va dire le mot en même temps. OK? On essaye d'être ensemble? Attention, c'est parti. Regarde. Le. Ta. Okay, super. Donc là, on va le faire maintenant une deuxième fois, mais sans parole. Juste pour le mémoriser, vous allez voir ce qui se passe dans notre tête. Sans parole. D'accord? Attention, c'est parti. 2, 3. Qu'est-ce
que vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez eu dans la tête. Vous avez eu toute la phrase dans la tête. Elle est restée en vous. Donc là, on est vraiment dans une appropriation du mot, de la structure de la phrase et du vocabulaire dans la tête grâce au corps. Hein, on vit, encore une fois, la langue française au lieu de simplement l'apprendre. Ici, voilà une activité qui vous permet ça et qui plus tard, comme disait très bien Anna tout à l'heure, quand un apprenant a un problème, alors il n'y a plus qu'à faire le geste. Hein. Si par exemple, vous voulez dire attention, ce mot est féminin, vous n'avez plus qu'à faire ça. Si c'est masculin, vous n'avez plus qu'à faire ça. Il n'y a plus besoin de marquer là, le, qui sont quand même des notions assez abstraites pour les apprenants. Voilà, je te laisse la parole, Anna, pour la suite. OK. Donc, on va continuer avec une activité qui s'appelle le compositeur. En fait, on va placer les différentes parties d'une phrase sur les parties du corps. Donc, on va utiliser le corps pour travailler les syntaxes. Voilà, donc Adrien, est-ce que tu veux bien? Ou, oui, ça va? OK. Donc, voilà, je te mets comme ça. Donc, si je fais comme ça, tu dis « je ». Un petit peu. Ça a coupé, vas-y. OK. Fais comme ça, tu dis « je ». Je. Joue. Joue. De la guitare. De la guitare. Voilà. Donc Okay. là, moi, je vais faire les gestes, toi, tu dis la phrase, d'accord? OK. Donc. Je joue de la guitare. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une phrase affirmative. Voilà, maintenant, on va rajouter la négation. Et Adrien, on reste ici. Je ne joue pas de la guitare. De la guitare. OK, donc, allez, on joue maintenant. C'est parti. Je ne joue pas de la guitare. De la guitare. Ah, pardon, je joue de la guitare. Ne pas. Ne pas. Voilà. Donc là, vous voyez, on a mis ne et pas, les deux épaules qui vont entourer la tête. Le verbe, la forme verbale, finalement, le plus important dans la phrase. Donc là, on a je ne joue pas de la guitare. On enlève les deux épaules et on a notre phrase à la forme affirmative. On pourrait faire aussi tu aimes le jazz. D'accord? Après, le jazz. Ouais. Et après, on pourrait dire aimes tu le jazz. Ouais. Voilà, pour travailler un peu aussi l'interrogation. Donc là, vous voyez, c'est aussi une activité très simple, corporelle, mais cette fois-ci pour travailler la syntaxe. Voilà. Super. Je te laisse la parole, Adrien. Jeu qui marche très bien en présentiel, hein, qu'on fait souvent en présentiel, et que là, avec la technique que Anna propose de resserrer comme ça les points, est également possible à distance. Habituellement, c'est en présentiel et on va taper sur les différents boutons, quelque sorte. Et je trouve que la proposition que tu fais de le faire avec ce geste permet du coup de le faire à distance, et c'est formidable parce que ça permet cette communication même derrière les écrans. Donc, c'est super. Mais n'hésitez pas aussi à le faire en présentiel. Bien sûr, après, vous pouvez continuer à vous amuser et utiliser, après, bouger le bras pour faire le COD, le COI. Donc, après, utiliser d'autres parties du corps, les genoux, les pieds, quand on a une phrase encore plus longue. Donc, n'hésitez pas à vous amuser et surtout à faire bouger vos apprenants derrière les caméras, parce que c'est pas parce qu'on est en ligne qu'on va pas bouger, d'accord, et qu'on va pas solliciter cette intelligence kinesthésique. Et pour nous aussi, pour nous, des fois, on a, je sais pas combien d'heures de cours, et en ligne, c'est super fatigant, donc n'hésitez pas à bouger vous-même, et comme ça,
et ça vous fait un petit changement Tout à fait. pour vous aussi. Qui veut Voilà. être mon cobaye? Qui aimerait être un cobaye pour faire une nouvelle activité? Est-ce que quelqu'un se porte volontaire? Fatima, tu peux? Oui, Adrien, avec plaisir. Allez, voilà, ça fait plaisir de te revoir, Fatima. On t'a Merci retrouvé dans toutes beaucoup les formations. également, Oui. beaucoup. Merci à tous les deux, vous êtes Un plaisir. formidables. Merci à toi. Merci. Très bien. Alors, Fatima, tu vas… Ouais, voilà, remonte un petit peu. Très bien. Tu vas être comme une marionnette et je vais te donner des indications en utilisant l'impératif, le vocabulaire du corps voilà, l'impératif, le vocabulaire du corps, les directions. Je vais te donner des indications et tout ce que je te demande, tu vas le faire au ralenti. D'accord? Si je te dis tourne la tête, tu tournes doucement la tête. D'accord? Très bien. Tu fais tout au ralenti. Pour l'instant, tu peux avoir le corps tout voilà, comme une marionnette défaite. Très bien. Alors, au ralenti, lève la tête. Stop. Lève le bras droit. Stop. Devant la caméra. Stop. Tends le bras devant la caméra. Voilà. Stop. Ferme le poing. Lève le pouce. OK. Ouvre les yeux en grand. Ouvre la bouche en grand. C'est une autostoppeuse très en colère parce que personne ne s'arrête sur la route. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette autostoppeuse? On va lui donner vie maintenant. Elle va dire un mot, une phrase en français. Cette autostoppeuse, Fatima a dit… Tu peux parler? Merde! Voilà, c'est pour voir un peu le… Très bien. Très bien. Alors, vous voyez cette activité? Merci beaucoup, Fatima. Merci. Merci à toi. Cette activité, Merci, Fatima. elle est Merci, très Anna. simple et vous pouvez la faire en binôme. Alors, vous savez que sur Zoom, on peut, par exemple, sur Zoom, mais aussi maintenant sur Teams, on peut créer des petits groupes. Donc, vous créez des mini-salles virtuelles. Donc, vous pouvez créer des binômes, ce qui va être très utile. On en reparlera par la suite quand on travaille sur des improvisations en classe, sur des jeux de rôle. On va les mettre en petits groupes pour qu'ils se préparent. De la même manière, pour ce jeu, on va les mettre en petits groupes et ils vont faire cette activité que l'on a montrée dans un premier temps à toute la classe avec un apprenant. Ensuite, en petits groupes, il y en a un qui va donner les indications en français pour que l'autre se mette dans une posture. Et ensuite, ils peuvent faire une capture d'écran, par exemple. Et ensuite, ils montrent, quand on revient en grand groupe, eh bien, les différentes postures qu'ils ont eues. Et on va deviner, on va dire qu'est-ce que c'est, quels sont les personnages, les apprenants vont pouvoir les décrire, etc. Mais ça vient d'une manipulation qu'ils ont donnée en utilisant bien l'impératif, le vocabulaire du corps. Donc, c'est des réutilisations, réactivations du vocabulaire. Voilà. Donc, sur un niveau débutant, cette activité, ça peut être simplement, c'est une danseuse. Sur un niveau un peu plus élevé, c'est une danseuse. À la limite, on va ajouter de flamenco à Séville. C'est une danseuse de flamenco à Séville, etc. Et donc, on va peut-être décrire après son expression, ses vêtements, le contexte. Ça peut même venir d'un film ou d'un livre. Et on va prendre un personnage et on va en créer une sculpture. Et ensuite, on va parler de cette sculpture. Donc, on est vraiment ici, encore une fois, j'y reviens toujours, dans l'idée qu'on part de ce que font les apprenants. Ce n'est pas très motivant de partir d'une image pour la décrire, c'est beaucoup plus motivant de partir d'une statue d'un apprenant, d'une posture, d'un travail qu'ils ont réalisé. Voilà, cette activité-là. Comme ça, mobiliser leur créativité. Leur créativité, tout à fait. Et vous retrouvez d'ailleurs toutes ces activités, principalement, pas toutes, mais la plupart, vous allez retrouver, notamment là, le sculpteur, dans mon livre Activité théâtrale en classe de langue, édité chez Clé International en 2010, que vous retrouvez, je vous l'écris également dans le chat. Voilà, il y a 110 activités, dont plusieurs que nous vous présentons aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'était la première partie, c'est-à-dire les jeux de groupe, les jeux de dynamisation, qui sont indispensables pour favoriser la cohésion de groupe, pour faire participer nos apprenants, pour les faire oser, on l'a vu, travailler la phonétique, le vocabulaire, la grammaire d'une manière davantage vivante et qui implique davantage nos apprenants. C'est vraiment la base pour pouvoir ensuite faire des jeux de rôle en français langue étrangère. Si vous proposez aux apprenants de venir devant le tableau et de jouer une situation, ils peuvent se retrouver bloqués parce qu'ils n'ont pas
eu l'habitude de jouer avec les autres et de s'ouvrir au groupe. Donc, c'est vraiment important de commencer par ces premiers jeux et ensuite, on va arriver au jeu de rôle et nous-mêmes d'ailleurs dans ce webinaire. Donc, on va faire très vite, c'était simplement deux petites présentations que qu'on voulait vous présenter. Il y a des jeux, on va commencer de manière générale du geste à la parole. Donc, on commence par des jeux non verbaux et puis progressivement, on va aller vers des jeux où l'on parle. Et déjà, dans le mime et dans l'improvisation non verbale, c'est disons, il y a plein de pistes d'exploitation pédagogique possibles. Ce n'est pas parce que les apprenants ne parlent pas pendant la scène qu'on ne va pas travailler le français. Un exemple assez sympa que j'ai envie de vous montrer ici est possible à distance. C'est voilà, une petite vidéo, c'est une formation que j'avais donnée en Russie il y a 1 an à peu près. Et donc, ici, vous voyez une apprenante qui fait l'activité de la chaise personnage. Donc, la chaise devient un personnage. On va jouer avec une chaise. Du coup, on peut, à distance, faire jouer nos apprenants avec une tasse de café, avec une lampe, avec n'importe quel objet, et on va jouer avec. Parce qu'on n'a pas forcément un autre apprenant avec qui jouer, on ne peut pas forcément jouer ensemble à distance. Donc, on peut dans la même pièce. Donc, on va pouvoir aussi jouer avec des objets. Je vous montre la vidéo. Je ne sais pas si vous avez le son, vous l'entendez? Oui. D'accord. Voilà, donc vous l'avez deviné, là, le personnage en question est un bébé, la chaise devient un bébé. Et je vous assure qu'il y a énormément de possibilités à travers un objet, de la manière de jouer avec l'objet. Et là, bien sûr, on va pouvoir parler sur les différentes actions, d'abord, après, ensuite, on peut déjà séquencer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a fait le personnage? Qu'est-ce qu'a fait le bébé? Quelle est la relation entre la mère et le bébé, etc. On peut maintenant mettre des mots, on va pouvoir, etc. Donc, il y a toute une exploitation qui est possible après un jeu de mime, évidemment. Voilà. Ensuite, on va avoir des jeux qui sont entre le mime et entre la parole et le non-verbal. Anna. Voilà. Je me suis dit, il continue. Voilà, oui. Donc, on arrive au traducteur. Donc, le traducteur, c'est une activité très sympa qui marche très bien avec les apprenants. Et voilà, donc j'aurais besoin de deux cobayes, s'il vous plaît. Comme allez, ça, on joue. Bon, si vous avez envie, bien sûr. Sinon, on le fait nous deux, Adrien et moi. Mais ça serait plus sympa. Ça serait plus sympa. Bien sûr. Il y a Sabine qui se propose. Et Marie. OK. Il y a Sabine et qui d'autre? Et Elisabeth. OK. Super. Super, super. Donc, OK. Donc, c'est une activité qui s'appelle le traducteur. Donc, il y aura un personnage qui va raconter un voyage, son dernier voyage, mais en langage imaginaire. Voilà. Donc, ce personnage, au lieu de dire, donc, je suis allée ou j'ai pris l'avion, voilà, il va dire Hatrushka, Hashka, voilà. Et c'est à l'autre personnage, bien sûr, de traduire pour nous tous. OK? Donc, voilà, Sabine, Elisabeth, qui va être le traducteur et qui va être le personnage qui raconte son voyage. Comme vous voulez. Pareil, ça m'est égal. OK, donc, OK, d'accord. Donc, il y a Sabine qui joue le conférencier, on va dire, la conférencière, et Elisabeth qui va jouer la traductrice. OK? Donc, Sabine, vous allez raconter votre dernier voyage.
C'est mais simultané? en langage imaginaire. Comment? Simultanément? L'un et Oui. l'autre. D'abord l'un, après l'autre. D'abord l'un, après l'autre, en petits morceaux. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Non, c'est Ok. ça, Anna? Ouais, on pourrait le faire de toute façon, hein. D'accord. Ok, donc mais on va le faire comme ça. Je voyais le temps défiler, je me disais, bon, mais on va le faire comme ça. Ok, Sabine. Bon, 1, 2, 3, c'est parti. Mon dernier voyage, ok? Original, moi chaud. Je suis partie, j'avais très chaud. Mon sac à dos pesait 3 tonnes. Et j'ai retiré ma carte de crédit. Pour payer. Ma bouteille d'eau parce que je mourais de soif. Ah, ça allait mieux. Encore? Bravo. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez, on est face à une improvisation à moitié verbale. Donc, où les apprenants, ils vont pas se bloquer pour pas savoir comment est-ce qu'on dit ceci ou cela, parce qu'on va utiliser ce langage imaginaire. On pourrait d'ailleurs parler avec des chiffres. Donc, ou utiliser les nasales pour parler. Et comme ça, on revoit aussi à notre contenu. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est vraiment une activité que les apprenants apprécient beaucoup. Et puis, comme vous le voyez, ça peut se faire en ligne sans aucun souci. Donc, merci beaucoup. Merci Sabine, merci Elisabeth. Bravo. Et ensuite, on arrive aux improvisations verbales, bien sûr. Hein, on va y aller progressivement du geste à la parole, donc jusqu'aux improvisations verbales. Mais du moins, les apprenants, s'ils ont ces petits blocages langagiers, ils ne savent pas quoi dire, ils sauront déjà utiliser le geste pour s'en sortir. On dit que 90% de la communication est non verbale, ça serait dommage de se limiter aux 10% restants. Donc, on va commencer par le geste et on va aller vers la parole. Hein. Et effectivement, après, les improvisations peuvent être vraiment verbales, mais par eux-mêmes, ils vont utiliser leur gestuelle de manière beaucoup plus claire et complète. Donc là, on va avoir 3 types généralement d'improvisation, des improvisations guidées, ouvertes ou thématiques. Les improvisations guidées sont des improvisations où nous avons un cadre bien précis, où nous savons qui sont les personnages, où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont à faire, comment ça commence, comment ça finit. C'est-à-dire qu'on donne vraiment tout le cadre. Ce cadre, il peut être défini par la consigne, dans une méthode, par exemple, par le professeur. Moi, je préfère faire créer ce cadre aux apprenants, hein, toujours pour la même raison, les rendre actifs autant que publics également. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander au public, on va leur dire, bon, ces 2 personnes-là vont se disputer. Qui sont-ils, qui sont-elles, pardon, l'une pour l'autre. Donc, c'est 2 sœurs, ok, c'est 2 amies, bon, on va choisir. Et puis ensuite, on va dire, elles sont où? Ok, elles sont à tel endroit. Pourquoi est-ce qu'elles se disputent? C'est quoi la cause de la dispute? Et donc, on va créer avec nos apprenants publics un scénario, une histoire. Et cette histoire sera le canevas de l'improvisation guidée, par exemple. Ensuite, on a l'improvisation ouverte, c'est-à-dire qu'on a le début, mais on ne sait pas comment ça va terminer. Ça dépend de ce qui se passe sur scène. Un grand classique, c'est la chaise convoitée. On va avoir, par exemple, quelqu'un qui veut s'asseoir sur une chaise dans un bus et quelqu'un d'autre qui ne veut pas laisser sa place. Alors, bon, ça n'ira nulle part si il n'y a pas un jeu entre les deux. Donc, il doit y avoir un jeu qui va nous mener à une issue, une situation finale. Ça, c'est vraiment l'improvisation ouverte, un peu plus difficile parce qu'il va falloir s'écouter et arriver ensemble quelque part. Ensuite, on a l'improvisation thématique. Donc là, on a un thème, un mot, et à partir de ce thème, eh bien, on a notre scène qui commence. Par exemple, la télévision, je pourrais vous dire maintenant, Sabine, tu es la chaîne numéro 1, Elisabeth, la chaîne numéro 2, Fatima, la chaîne numéro 3, Sameiro, la chaîne numéro 4. Et donc, chaque personne va être
une chaîne de télévision et on va faire du zapping. Et chacun va se lever quand il est appelé pour faire la météo, un film, une émission, le journal de 20 heures. Donc, on est tout autour du thème de la télévision et on va être appelé sous forme de zapping. Ça, c'est un sketch qui d'ailleurs peut très bien devenir rapidement une pièce de théâtre. Vous le retrouvez dans une des méthodes que j'ai écrites qui s'appelle Merci, où le projet final de la méthode, à la fin de chaque unité, est un sketch de zapping de télévision que l'on propose dans la méthode. Donc, c'est exactement le même principe. On a ici cette possibilité-là également. Donc, improvisation guidée, ouverte ou thématique. Ouais. Voilà. Oui, pardon, Adrien. En fait, il y a une petite variante de cette activité voilà, que j'ai appelée Instagram. Donc, surtout pour les adolescents qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, en début de l'activité, on va choisir le personnage Instagram, donc on va le décrire, on va créer son profil et après, au lieu de faire zapping comme on fait à la télé, on va regarder les stories du personnage. Et comme ça, on donne, voilà, chaque apprenant va jouer une story. Donc, et ça, les adolescents, ils aiment bien parce que ça part vraiment de leur univers à eux. Donc, voilà, c'est une petite variante de cette activité. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, et on arrive, je vois un petit peu au bout. Je ne sais pas si vous avez des questions. On avait envie de vous parler de plein de choses, aussi de mise en scène, etc. Mais c'est vrai qu'on a choisi cette option de vous faire participer et de le faire de manière plus pratique. En tout cas, le théâtre, c'est possible. J'espère qu'on vous en aura convaincu. On vous aura convaincu que le théâtre en ligne, c'est possible. Même jouer, faire une pièce de théâtre, mettre en scène une pièce de théâtre, c'est possible. Il y a quelques modifications, c'est vrai. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le petit extrait que l'on a créé, on a des fonds virtuels que l'on peut utiliser pour plonger les apprenants dans un univers ou dans un autre. On va pouvoir de cette manière, c'est ce qu'on fait beaucoup dans la pièce avec Anna, on va pouvoir de cette manière passer d'un parc et tout d'un coup, je peux arriver dans un musée. Donc, on va pouvoir comme ça faire des allers-retours dans différents univers, chose qui n'était pas toujours facile en présentiel et que vous pouvez maintenant faire à distance. Voilà, il y a plein de choses qui vont être possibles. Je ne sais pas, Anna, si tu veux rajouter. Vous pouvez aussi utiliser voilà, l'effet fond virtuel pour les improvisations. Bien sûr. Ça va changer un peu. Voilà. Et puis, des accessoires ouais. à côté. Vous avez ici voilà, des marionnettes, ça fonctionne très bien devant la webcam. Vous avez plein de… des masques. Des petits bâtonnets, des masques, etc. Vous voyez ici, par exemple, vous avez des petites lunettes. Ça, vous pouvez l'acheter, c'est des petites lunettes en carton même, vous le fabriquez. Et puis ici, vous avez des bâtons. Donc, voilà, vous prenez un bâton, vous le collez ici. Vous prenez un petit bâton, vous le collez ici derrière, et puis ensuite, une fois qu'il sera collé, très rapidement, hop, on a des lunettes et on enlève. Donc, tous ces accessoires-là, qui sont un peu difficiles dans le théâtre traditionnel, parce qu'on va devoir aller en coulisses, chercher nos accessoires, nous changer, revenir, rentrer côté jardin, ressortir côté cours. Là, tout est accessible, tout est à côté de l'ordinateur. Donc, finalement, il y a une facilité parfois dans la mise en scène à distance. Enfin, nous, on a été vraiment choqués, marqués par les différences que l'on a vécues en adaptant la pièce « Il était une fois le français » à distance. Et finalement, il y a des choses qui sont très, très sympas à mettre en place. Bien sûr, on va pouvoir intégrer aussi le côté multimédia parce qu'on va pouvoir facilement intégrer une vidéo, un jeu vidéo parce qu'on partage l'écran et voilà, on a une vidéo, on peut jouer avec le public qu'alors quand on joue au théâtre dans la façon traditionnelle, il faut un vidéoprojecteur, c'est un peu plus difficile de faire et réagir le public. Voilà. Par le chat aussi, on va pouvoir poser des questions, le public va répondre. Donc, voilà, c'est vraiment très chouette.
Ouais, Voilà. en tout cas, on s'est beaucoup amusé à le faire. On espère que vous aussi, vous prendrez du plaisir à faire jouer vos apprenants, à jouer et puis à oser, à sortir de la zone de confort parfois ou de l'ordinateur et de toutes les applications que l'on peut trouver sur un ordinateur et de se dire que notre cœur de métier, c'est quand même être un enseignant, c'est avant tout être un animateur et un motivateur pour nos classes. Et ça, aucune machine ne va nous remplacer à aucun moment. Donc, c'est à nous vraiment de garder ça en nous et voilà, de ne pas lâcher cette partie très importante de notre profession. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être Camille, je ne sais pas si tu veux faire un retour ou… Oui, alors, il n'y a pas de questions. Je ne vois pas encore de questions sur le chat, mais on a vraiment que des commentaires super positifs. Adrien et Anna, vous êtes formidables. Les activités sont très amusantes. Merci pour ce webinaire. Vraiment, on a que des retours positifs. J'aime beaucoup l'idée « On vit la langue française ». Vraiment, voilà. Pas de questions particulièrement. N'hésitez pas d'ailleurs, puisque vous pouvez activer vos micros si vous avez la moindre question. C'est le moment. Profitez. Fatima ? Moi, j'ai envie de demander aussi aux collègues, mais posez vos questions, mais surtout, ce que j'ai envie de leur dire, est-ce que du coup, vous avez été convaincus? Est-ce que le théâtre en ligne, c'est possible? Alors, si c'est oui, on lève les bras. Si c'est non, on fait une croix. Est-ce que le théâtre en ligne, c'est possible? Très bien. Réponse du ciel. Donc, effectivement, Camille, tu n'as pas identifié d'autres questions? Non, pas d'autres questions. J'aurais une question, Camille et Adrien, Anna, Adrien, si vous le permettez. Moi, vous êtes d'admirables animateurs et vous avez effectivement aussi un don particulier dans la communication. Ça se voit, ça se sent, c'est notable. Comment on fait quand on est un peu plus timide? Parce que nous, profs, on est timide et qu'on n'ose pas trop faire de cirque parce que peut-être, on se demande, on va faire du théâtre, donc on va faire du cirque, peut-être. Hein. Et comment on fait? Une autre question, quand on a affaire à un public ou très sérieux parce qu'on est dans le cadre d'une entreprise ou parce qu'on a des ados qui veulent pas paraître ridicules, pourriez-vous, s'il vous plaît, partager un petit peu de votre don? Comment vous faites sans nous donner toute la recette? Parce que je pense que c'est inné, elle vous appartient, hein, ce don que vous avez. Mais voilà, je voudrais laisser cette question. Anna, tu veux répondre ou tu veux que laisse? Ouais, si tu veux, comme tu veux. Moi, ma première réponse, ce serait que chaque formateur, chaque enseignant est différent et qu'on ne doit pas chercher à calquer une manière de faire d'un collègue qui, on trouve, il est plus dynamique, il est plus ceci ou plus cela. On doit être honnête avec soi-même, comme quand on joue au théâtre, on a beau interpréter un personnage, on est soi-même. Hein, on est intimement soi-même aussi quand on joue. On prend de soi. Donc, c'est la même chose. Ce que je propose toujours dans les ateliers, c'est d'arriver à garder, comment dire, essayer de rester naturel, de rester soi-même, mais juste de oser parfois un petit peu plus, chercher quelque chose au niveau de la voix, au niveau de porter sa voix, au niveau de sa gestuelle. Parfois, c'est un tout petit détail, mais de oser juste un tout petit peu au-dessus et voir comment ça réagit, voir aussi comment est-ce qu'on se sent toi-même à ce moment-là. Voilà, ça, c'est la première chose. Et par rapport au public, ça va être… ça va être de manière très progressive. Moi, j'ai eu ce même problème avec les apprenants, notamment adultes, qui se disent « Oh là là, le théâtre, c'est infantilisant, c'est fait pour les bébés, c'est pas pour nous, moi je veux travailler et obtenir des résultats très vite. » C'est dans votre manière de le présenter. Si vous présentez l'activité théâtrale comme un jeu sympathique, qu'on fait à la fin, comme ça, à la fin du cours, parce qu'il nous reste 5 minutes, ça ne sera pas admis et compris par les apprenants comme une activité pédagogique. Pour être admise et comprise comme une activité pédagogique, ça doit être inclus à l'intérieur de votre séquence de cours d'une manière très cohérente. L'activité doit être utile pour le cours. C'est-à-dire qu'il y a des prérequis. Avant, on apprend un certain nombre de choses et puis on le met en application. Concrètement, à un moment donné dans le cours, ça va nous permettre de jouer avec les mots, avec la structure grammaticale, avec le son. On va jouer avec pour mieux l'appliquer.
Parce que le vrai problème, c'est qu'on n'applique pas ce que l'on apprend. On apprend. Et puis, trop souvent, quand on n'est pas assez dans la pratique, on n'applique pas. Puis, quand on sort du cours de français, on n'a personne avec qui appliquer, avec mettre réellement en application ce que l'on a appris. Donc, l'activité théâtrale, elle permet d'appliquer ce que l'on apprend dans le cours. Et puis, tout ce qui en découle, toute l'exploitation pédagogique que l'on va faire de ce jeu. S'il n'y a pas intégration de l'activité théâtrale dans le cours d'une manière cohérente et logique, alors oui, c'est purement récréatif et ça n'a pas forcément sa place aux yeux des apprenants, notamment des adultes ou des apprenants adolescents qui se disent pourquoi on fait ça. Voilà, donc pour que ça soit admis, il faut que ça soit compris, en quelque sorte. Et pour que ça soit compris, il faut que ça soit bien intégré. Je pense que c'est vraiment la clé, elle est là. Et que vous-même, vous y croyez. Si vous-même, vous n'y croyez pas trop, allez, on va essayer, on va faire l'activité, alors personne ne va suivre. Il faut que vous y croyez, même si vous n'êtes pas sûr du tout du résultat. Essayez de montrer que voilà, vous avez une pratique pédagogique. Mon prof de français, il fait comme ça, mon prof d'anglais, il fait comme ça. Mais en tout cas, c'est votre pratique à vous. Et essayez, comme je vous disais, d'être le plus naturel possible, tout en prenant des risques et en osant un petit peu plus. En tout cas, c'est très motivant pour l'apprentissage. Pardon, Anna. Non, ça va. Je pense, Fatima, que quand il s'agit, et là je parle de mon expérience, quand il s'agit des adultes, d'un public adulte, ça serait bien d'annoncer les objectifs pédagogiques de l'activité avant de commencer. Et comme ça, ils se disent, ah d'accord, on ne va pas faire du théâtre pour faire du théâtre, on ne va pas jouer pour jouer. Derrière, il y a des objectifs pédagogiques. Donc là, on est en train de d'apprendre. Et puis, il y a des activités, c'est vrai que quand on dit, on va faire du théâtre, pardon, on imagine déjà une pièce de théâtre, un spectacle, des masques, des costumes, voilà. Mais il y a des activités théâtrales qui sont vraiment très simples et qui nous aident énormément à nous, les enseignants, les enseignantes de FLE, comme par exemple la respiration, apprendre à respirer. Que ça, et c'est une activité théâtrale super simple qui va nous aider énormément à apprendre à articuler. Là, quand on fait l'activité du stylo, on prend un stylo et on essaye de continuer à dire la phrase. Donc là, voilà, si on est face à un public adolescent qui disent non, on ne va pas faire ça devant les autres. Ok, bon, on arrête les caméras, mais on le fait quand même. On va se rendre compte à l'oreille s'ils sont en train de le faire. Ce qui est important, c'est de faire l'activité. Donc là, voilà, je crois, Fatima, que c'est aussi choisir l'activité théâtrale. Donc, il y en a plein. Il y en a plein. C'est pas que faire une pièce de théâtre, que porter de masque, etc. Et ne pas forcément dire que c'est du théâtre, d'ailleurs, parce que le mot théâtre fait peur. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est du théâtre, vous leur direz après, une fois qu'ils l'ont fait. Ah, mais vous savez, là, vous faites du théâtre, en fait. Ah, alors là, du coup, ils sont valorisés. Parce qu'au départ, c'est un blocage, mais après, quand ils l'ont fait et qu'on leur dit que c'est du théâtre, ça les valorise. Tout à fait. Voilà, c'est facile. Merci bien, merci. Merci. En tout cas, c'est très dynamique et vous avez effectivement une manière de faire du FLE, je le dis autrement, et magique parce que on sort différemment disons, on entre dans la salle d'une manière et on en sort autrement avec de la bonne humeur, motivé, on a envie de revenir. Donc, effectivement, c'est une manière de faire autrement et super motivante avec de très bons résultats. J'imagine que les apprenants, en ayant cette manière d'apprendre une langue, auront de très, très bons résultats. En tout cas, la motivation, c'est l'essentiel et je pense que vous touchez à ça. Donc, félicitations. Moi, j'adore. Je suis fan de vous. Merci beaucoup, Fatima. C'est très gentil. Merci, Fatima. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. C'est vrai. Très bien. Merci, Fatima. Je pense qu'on a fait d'autres fans parmi tous les collègues qui ont pu participer à ce webinaire. Oui, voilà, je vois que les mains se lèvent. Donc, parfait. En tout cas, je pense qu'il va falloir qu'on vous réinvite. Vous n'y échapperez pas à une troisième intervention au Portugal.
même si on était à distance, mais je crois que vous avez vraiment réussi effectivement à humaniser aussi cette activité. Et je crois que c'était le message qu'on voulait faire passer, c'est que malgré la distance, malgré l'enseignement en ligne ou une activité en ligne comme celle-ci, eh bien, on arrive quand même parce que on donne de sa personne, notamment quand on fait du théâtre, mais aussi surtout quand on est professeur. Et donc, voilà, je crois que c'était une très belle démonstration de l'humanité aussi de vos métiers. Et encore bravo à tous les professeurs de français. Et j'espère surtout que vous allez pouvoir très vite mettre en place cette activité avec vos élèves. Donc, vous nous en direz d'ailleurs si vous le faites. On serait content de savoir comment, voilà, et si ça a pris et si vos élèves sont motivés justement à. Je sais que par exemple Céliana faisait. Enfin, je ne sais pas si tu as réussi à le mettre en place en ligne, mais je crois que là tu vas repartir avec des bonnes idées. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours voilà, sur ces formations et comment vous les mettez en pratique. Pour nous, c'est très utile aussi pour pouvoir continuer de vous proposer des webinaires qui répondent à vos besoins. Et donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous serions très, très contents de vous retrouver donc dans un mois, le 19 mars, donc la veille de la Journée internationale de la francophonie. Donc, à vos agendas, donc le 19 mars, nous organiserons donc notre 11e webinaire L'heure du prof sur un thème, alors qui n'est pas exactement le même, mais qui répond un peu aux mêmes objectifs, je dirais. Alors, excusez-moi, parce que là, du coup, je ne sais plus exactement Camille et de moi. Favoriser la motivation de l'apprenant. Voilà, donc l'idée, c'est encore une fois de vous donner des techniques pour favoriser cette motivation des élèves. Et donc, nous aurons la chance cette fois-ci d'avoir avec nous deux autres formateurs qui sont également très, très, très intéressants et très impliqués dans le monde du FLE. Donc, qui sont Julien Cardon et Isabelle Calmez. Voilà, donc le 19 mars, favoriser la motivation de l'apprenant. En ligne aussi, surtout. On va leur demander surtout de vous apporter aussi des... Je ne sais pas, en espérant que le 19 mars, on ait repris l'école en présentiel, mais voilà. Donc, en tout cas, merci. Je vais me faire donc la porte-parole de tous les participants. Merci Anna, merci Adrien pour cette belle soirée, début de soirée. On a tous envie d'aller fêter un petit peu. Moi, du coup, je me suis permise aussi, c'est carnaval. Alors, et si vous avez... Non, est-ce qu'on peut... Allez, on peut se faire la photo finale. Voilà. Très bien. On n'est que 4, alors mince, bon, on n'avait pas préparé. Je n'avais pas prévu, mince. Pas grave. Bah oui. Bon, alors tu fais la photo, t'as regardé? Super. C'est parti. Alors, avec ou sans masque? Super. Hop. Une dernière. Vous êtes beaucoup. Très bien, super. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc, en tout cas, gardez vos passions et gardez vos sourires. Ouais, c'est le plus important. Merci. C'est un moment difficile, mais vous pouvez réussir. Gardez vos passions, vos sourires. Merci beaucoup. On va réussir. On réussit au présent. Merci. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.